Monsieur le député de Bordua, en principal. Merci, Monsieur le Président. Depuis plus de 6 ans, 2000 citoyens du chemin des Patriotes interpellent le ministre des Transports afin qu'il mette fin au transport lourd qui a cours sur cette route résidentielle et patrimoniale. Les citoyens invoquent la fragilité et l'instabilité du sol, ainsi que les risques de glissement de terrain qui caractérisent ce secteur de la vallée du Richelieu. Plusieurs centaines de résidences sont situées entre cette route et la rivière Richelieu. Jeudi dernier, la nature donnait raison aux citoyens de Mont-Saint-Hilaire, de Saint-Charles et de Saint-Denis, alors que le chemin des Patriotes s'est effondré à Saint-Denis sur une longueur de plus de 50 mètres. Nous sommes très chanceux qu'il n'y ait pas eu de perte de vie. D'autres glissements de terrain ont eu lieu dans le passé et selon plusieurs sources crédibles, le simple passage d'un camion lourd sur une route avec les caractéristiques de sol retrouvées à cet endroit pourra déclencher un glissement de terrain. Le ministre ne devrait-il pas interdire immédiatement le transport lourd sur la route 133 entre Saint-Ours et l'autoroute 20? Ministre délégué au transport. Merci, Monsieur le Président. Comme le député le sait, on a eu plusieurs rencontres avec le député de Berchères sur le dossier du chemin de Patriote. Il y a eu une malchance cette semaine, il y a eu un effondrement du terrain. Et dès ce matin, le cabinet chez nous a demandé au DT de la région de regarder la possibilité pour la sécurité des gens des alentours et nous allons prendre une décision bientôt. Première complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Si un pont ou une autre infrastructure était qualifiée de fragile, d'instable ou de prompte au mouvement, comme ce que la nature a démontré sur le chemin des Patriotes, le ministre y ordonnerait l'arrêt du transport lourd immédiatement. Qu'est-ce qui motive l'inaction du ministre qui prend le risque de mettre en danger la vie des citoyens en marge de cette route en autorisant toujours la circulation de véhicules lourds sur ce chemin résidentiel? Monsieur le ministre délégué au transport. Monsieur le Président, il n'y a aucun compromis pour la sécurité des gens dans une région, dans tout le Québec. Alors, je viens de le dire, il n'y a aucune inaction qui a été prise. Nous avons pris une action depuis que le chemin est effondré. Et même avant ça, vous le savez vous-même, il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé sur le chemin des Patriotes. Et il y a beaucoup des voisins, eux, qui n'en veulent pas des Capillons non plus, seulement pas le chemin des Patriotes. Alors, il faut regarder le tout avant de prendre une décision. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Est-ce que le ministre peut interdire le transport lourd sur la route 133 à Mont-Saint-Hilaire, Saint-Charles-sur-Richelieu et Saint-Denis, tant et aussi longtemps que la Commission sur l'environnement et le transport ne sera pas penchée sur la pertinence de permettre la circulation lourde à cet endroit, d'autant qu'il y a plusieurs routes alternatives qui relèvent du ministère du Transport, qui sont déjà disponibles pour le transport lourd et ne présentent aucun risque de glissement de terrain. Quand va-t-il interdire le transport lourd sur la route 133?